Salut, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Catchai. Dernier épisode. Season 1 finale. Oh my God. How do you feel? Ben, pour vrai, je pense que c'est... Genre, je le sens pas encore. Genre, you know what I mean? Oh. Comme quand que je vais, genre, voir que l'épisode, il va sortir, whatever, puis quand que je vais voir les derniers posts Instagram, genre, je vais être comme, oh shit, genre, it's over. Mais comme live, pour le moment, I'm fine. I'm fine. Commence à pleurer. Genre. Non, I'm fine, mais genre, it's crazy. Genre, ça a tellement passé vite. Oui. Ça a tellement passé vite. How has it been 10 weeks? Je sais pas. Mais moi, j'ai une petite surprise pour toi, Andy. C'est vrai? Yes. Ouais, Yo, ouais. c'est pour ça, tantôt, je voulais que tu t'en ailles. Mais en tout cas, bon, pas grave. Parce que je voulais set up la surprise, mais c'est pas grave. En fait, je me suis dit, pour notre dernier épisode, je voulais apporter du champagne. Puis après ça, j'étais là à la SAC, que d'ailleurs, merci au dude qui pensait que j'étais underage. Wow, J'ai dit, j'ai 29 ans, gars. Nice. Mais après ça, j'ai dit, OK, mais je peux pas pop de champagne dans le studio. Genre, ça va voler ces caméras. Ouais. Alors... Puis c'est pour ça que je voulais les mettre dans le frigo, puis sans que tu les vois pour certaines surprises. Mais j'ai des petites bouteilles de champagne individuelles. So, one for my co-host. Thank you. Oops. And one for me. Insane. Alors, ouais, parce que c'est un moment de... En tout cas, moi, je veux célébrer, man, parce que... ben bon... We did it. We did it. Puis moi, ce que j'ai aimé là-dessus, c'est que... justement, genre, j'ai eu une idée. Je me suis réveillée un matin, j'ai eu cette idée-là. Je l'ai lancée, je t'en ai parlé. On a dit OK, on s'est rencontrés, on a fait notre planning, on a fait notre réservation, ça s'est fait. Ouais, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que, comme, c'était pas genre months and months of preparation. Non, zéro. C'était 1 mois, at the max. Même, quelqu'un m'a dit, ben là, Cathy, tu peux pas faire un podcast juste comme ça. Je suis comme, pourquoi? Ben parce que ça prend de la préparation. Je suis comme, ouais, mais I believe in us. Ouais. Genre, je veux dire, parce que notre podcast, c'est pas genre justement comme, on va préparer, on va parler, nanana, de telle affaire. C'est genre, je veux qu'on dialogue, puis je sais qu'avec cette personne-là, moi, je sais que j'ai tout le temps trop de choses à dire. En fait, je parle trop. Mais que, genre, je savais qu'on pouvait avoir une conversation. So, puis notre mission et tout. Bref. Yeah. So, shout out to you. Thank you. Shout out to us. Shout out to you too. Shout out to tous nos followers et les gens qui nous supportent, qui croient en nous. Merci. Puis, let's pop open that champagne. Yeah. Ouais, est-ce qu'on fait un ASMR? Ah ouais, ouvre-le dans le micro. Did you hear that? That was really nice. Des petites bulles. Des petites bulles. Je vais roter tout le long de l'épisode. Very nice. Oh, je l'ai presque fêté de fait sur sa première gorgée. And that's why we usually don't drink. Non, c'est pas grave. Ça va être le deuxième épisode que je fais drunk au pire. C'est pour ça, après, quand t'as dit que t'allais prendre un drink, je suis comme, OK, mais là, j'ai aussi un petit something. Mais c'est ça. Fait en plus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va un peu comme go back. Pas nécessairement. Peut-être que pas à chaque épisode, on va avoir de quoi à dire, mais genre, je pense qu'on va aller dans la liste de nos épisodes, nos 9 épisodes avant celui d'aujourd'hui. Oui. Puis on va genre rajouter des affaires qu'on n'a peut-être pas mentionnées, whatever. Fait que là, avant que je l'oublie, j'ai l'épisode que je suis drunk, OK? Ouais. J'ai dit de quoi de vraiment embarrassing. Genre, j'ai dit de quoi que genre, comme, tu sais, comme, j'ai dit dans l'épisode, puis j'étais comme, j'ai dit ça. Puis là, l'épisode a continué, puis là, j'étais comme, je pense pas que j'ai dit ça. Puis là, je l'ai réécouté, puis j'ai dit ça. J'étais comme, oh non. Au tout début de l'épisode, j'ai appelé Catherine Laurence. Tu t'en souviens-tu? Genre, je sais pas ça a sorti de où, mais je l'ai 100% appelé Laurence. Puis ça me honte, je m'excuse. Genre, je sais pas pourquoi. En plus, je suis généralement vraiment bon avec les noms parce que c'est Chris Starbucks 6 ans, là, comme... Mais c'est pour ça que t'es plus là à saison 2, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que la saison 2, on va la finir dans mon demi-sous-sol parce que le studio SF... C'est ça, le studio SF peut plus rien savoir de nous. Mais non! Mais ouais, c'est ça. Fait que je m'excuse, mais elle a accepté mes excuses. Je l'avais pas entendu, mais elle me fait un sourire. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer comme wrap-up, ben justement, comme épisode, c'était vraiment un wrap-up sur la saison, de revenir sur les épisodes. Ouais. Si on a oublié, parce que, 1 heure, ça passe vite. Puis on a encore des choses à dire. Puis à la fin, si on a le temps, comme on s'en était parlé, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'aimerais ça comme peut-être finir à juste comme parler des trucs positifs et des choses qui nous inspirent et ce qu'on aime le plus de notre culture. Parce que c'est sûr qu'en étant en podcast engagé, souvent, on call out les affaires qu'on n'aime pas, mais on le fait avec amour, justement. Fait que là, on va focus un peu plus sur le positif, yes. Alors voilà,
let's start. Let's go! Épisode 1. Premier épisode. Toi, est-ce qu'il y avait des choses que t'avais... Ben, t'avais oublié de dire que t'étais gay, mais tu l'as dit... Je l'ai dit au début. Après. Ben là, fais-moi pas commande comme ça. Mais c'est pour ça que je l'ai pas fait à l'épisode 1. Ouais, je sais. Même si, bon. Yes, ouais, les rumeurs sont vraies, là. I'm still gay. Puis en plus, je suis de retour sur Grindr. Woo! Ouais, 1er juin, j'étais comme, ben là, Chris, c'est bien homophobe, genre pas avoir de Grindr quand passer la Pride Month, là. Fait que là, j'ai juste fait un compte. Fait que sur mon 1er juillet, je le supprime, là, en tout cas. Moi, je me suis dit, je vais peut-être me mettre un Tinder juste pour avoir quelqu'un à ma fête. Ah. Non, c'est pas vrai. Well, guys, you know what to do. Just a little cake, you know? Mais ouais, là, mais... j'allais faire une joke, puis je me souviens même plus c'est quoi la joke que j'allais faire. That's sad. That never happens. Mais ouais, je suis sûr que c'est vraiment drôle. Fait que genre, tu peux rire, là, si tu veux. Merci, Cathy. Mais ouais, épisode 1, je pense que c'est pas mal tout qu'est-ce que je voulais dire. Là, j'ai quelque chose à dire, mais je me souviens pas si je le parle dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2. Je pense que c'est dans l'épisode 1. J'ai fait une promesse que je tiens, que je réalise dans le fond à la fin de la saison parce que je l'ai dit que j'allais le faire puis je l'ai fait. Les Black Eyed Peas. Oh, true that! Je pense que c'est l'épisode 1. On se dit, ben là, pourquoi les autres chantent en espagnol? Ouais. Fait que moi, j'ai été faire des recherches. I looked around, j'ai lu les descriptions et tout ça. Okay, mais il n'y a pas de latino là-dedans. Ah oui, il y a un latino. Il y en a un. C'est vrai, il est mexicain. Yeah! Tiens. Fait qu'il y en a 3 là maintenant. Tu sais, il y a eu Fergie qui est américaine. will.i.am, il vient de Los Angeles. Lui, Apo the Ape, je pense. Happy the Ape, je sais pas comment son nom se dit, mais lui, half Filipino. We all know qu'on a parlé de Filipino. Puis Tabou, ben, il est mexicain. No. Mais il est né, born and raised États-Unis, mais ses 2 parents sont mexicains. So he's, really? Yeah, oh, Mexican. Ouais. So an Afro-Mexican. Yeah, genre, pretty fun. Fait que... Très cool. Yeah. So, on take back. Ouais, fait que Tabou peut chanter en espagnol, I guess. Mais ouais, fait que. Mais attends, wait. Ouais. Attends, wait. C'est ça. Non, il est pas afro. Je me suis. Non, he's just white. will.i.am. Non, will.i.am noir, LA. Je pensais que tu disais que will.i.am. Je sais pas pourquoi j'avais l'image de will.i.am. J'étais he's Mexican. Mais pas Will, pas I, mais M. Ouais. Lui, imagine les trois membres de Black Eyed Peas, c'est Will, I am. OK, ben, so j'ai rien appris. Ouais, c'est ça. Mais OK, t'as rien appris. OK, ben, let's wrap up. Là, pour vrai, thank you so much for watching today. Genre, j'ai fait des recherches pour rien. Non, mais dans le sens, c'est ce que je savais qu'il était mexicain. Moi, je savais pas. Ouais. Fait que, I learned that. Fait que, mais dans la toune avec Shakira, justement, je regardais, j'étais comme, OK, mais c'est pas lui qui chante le bout en espagnol. Oh, c'est vrai? Ouais. Oh. Ou, ben, ça serait fucking weird que ce soit lui qui le chante, mais dans le vidéoclip, c'est pas lui qui le Non, c'est sûr. Mais sûrement que peut-être qu'il a aidé à écrire ou whatever. Mais, tu sais, c'est comme. Même là, son espagnol. À moins qu'il mais ils ont tous grandi à Los Angeles où est-ce que c'est super latino, là, comme. Fait que sûrement que leur espagnol, il est bon, là. OK. Mais, yeah, that's about that for episode 1. Episode 1, tu m'as proposé un choix aussi. Tu m'as demandé si je voulais entendre l'histoire de ton père ou de ta mère. Puis j'ai choisi pour le papa parce que c'était le drama. Ouais, mon papa, c'est plus drôle. Ma mère, c'est plus sad. Ah. Mais je vais aller vite. Bon. Ouais. Ben, mon grand-père a toujours été dans les réunions du Parti socialiste, mais il n'a jamais été officiellement membre. Parce que ça aussi, tout le monde sentait qu'une crise s'en venait. Tu comprends? Fait qu'il n'a jamais pris la carte. Et d'ailleurs, c'est ça qui l'a sauvé, en fait. Parce que à un moment donné, justement, je pense que c'est un des éléments principaux pour lesquels ils sont partis. C'est que durant le coup d'État, mon grand-père a été capturé et amené dans un stade et a été torturé. Mais ça, je l'ai su, genre, il y a vraiment pas longtemps. That's crazy. Et genre, l'année passée, je pense. Max. Oh, wow. Ouais, il m'a parlé de ça, puis il m'a raconté comment... Puis ça, peut-être pas dans le podcast parce que c'est très lourd, mais il m'a décrit qu'est-ce qu'ils lui ont fait, puis qui m'a dit, moi dans ma tête, je disais au revoir à ma famille parce que je savais que j'allais mourir. Ouais. Finalement, il a été relâché. Puis c'est parce que j'ai pensé à ça aussi, même dans l'épisode 1, tu disais que si t'étais hors du couvre-feu, tu mourrais. Ouais. Mais justement, ils ont dit, tu dois retourner chez vous avant telle heure, sinon tu te fais gonner. Il a jamais couru aussi vite de toute sa vie. Ouais. Fait que, fait que c'était pas la meilleure ambiance pour élever ses enfants. Et aussi,
une des sœurs de ma grand-mère était déjà partie au Canada parce que son mari, lui, était dans le Parti socialiste comme affiché, blablabla. Ils ont brûlé son magasin, ils ont tout détruit, fait qu'ils sont partis en exil. Puis elle s'ennuyait vraiment beaucoup de sa sœur. Puis une autre de ses sœurs s'est faite jeter. Elle a reçu une balle durant une manifestation. Pas une manifestation, mais tu sais, l'armée passait dans les rues. Puis elle passait le balai sur son balcon, puis elle a reçu la balle dans la tête. Puis ça, on m'a dit ça très jeune, j'étais enfant. Oh my God, ouais. Moi, j'ai souvent grandi, même quand à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai comme cette image d'une personne que j'ai jamais rencontrée. Puis j'ai fait comme, oh my God, tu sais, c'est donc c'est vraiment rough. So, c'est pour ça que moi, n'importe qui me dit qu'il supporte Pinochet, peu importe qu'est-ce qu'il a fait de bon ou de pas bon pour le pays, m'en calisse. Ouais. Fait qu'après ça, c'est ça. Fait qu'avec tout ça, mon grand-père, lui, à sa job, il était super bien placé, puis les gens l'aimaient vraiment beaucoup. Puis c'est son boss, en fait, qui lui a dit, check, prends ta retraite maintenant, parce qu'on va bientôt tomber en faillite, fait que tu vas pouvoir pogner tout ton cash. Moi, je vais te le donner, je vais te l'accorder. Ils ont fait comme une espèce de deal. Il dit, pogne tout cet argent-là, puis va-t'en au Canada. Je vais te faire une lettre de recommandation pour dire, parce qu'il était mécanicien d'autobus, puis il dit, genre, je vais te faire une lettre de recommandation qui va te permettre d'avoir une job au Canada. Il n'y a pas eu de job de mécanicien. Je pense un petit peu, mais il est tombé dans le ménage comme most of us. Puis, mais c'est ça. Puis c'est comme ça qu'il a décidé de partir. Mais il n'a jamais voulu quitter. Puis ma grand-mère non plus. Ma grand-mère, mon grand-père me disait qu'elle pleurait. Elle le suppliait de ne pas quitter le Chili parce qu'elle disait, non, tu vas voir, ça va changer. Comme je ne veux pas quitter. Fait que c'est ça. Puis ça, je ne l'ai pas nommé non plus. Mais tu sais, mon père, lui aussi, il me dit, lui, il n'a jamais voulu partir. Ouais. Mais bon, il est parti parce qu'on s'en souvient. On s'en souvient. Sinon, allez voir l'épisode 1. Mais ouais, il ne voulait pas quitter. Il était comme, ici, j'avais toutes mes blondes. Bon, c'est ça. Voilà. Le Latin lover, mon papa. Yeah. So, moi, je pense que c'est ça. Ouais, épisode 1, moi, avec, j'avais pas vraiment... On s'est bien présenté. On s'est bien présenté. je pense que je dis à chaque épisode que je suis actrice. Mais oui, je sais. Genre... Mais c'est parce que ça parce que les acteurs, on vit vraiment comme dans un autre monde, comme dans plein d'affaires, nos perceptions sont vraiment différentes. Comme... C'est ça. C'est pas pour me auto-promote, genre. Moi, guess. OK, sinon, genre, les followers, donnez-moi un rôle, genre. Je comprends pas. Ben, la saison 2 va être postponed parce que Cathy s'en va filmer. Ouais, non, fait que là, après ça, on est rendu à la saison 2. Ouais, moi aussi, je me suis un peu étouffée sur les bulles, man. Désolée. OK, ben, épisode 2, c'est sur notre consommation de la culture, puis ces affaires-là. On a dit bien des affaires, puis justement, on avait tant de choses à dire qu'il y a un exclusif Patreon qui c'est la suite de cette conversation-là. True that. Alors, si vous êtes intéressé à aller l'écouter, ben, c'est sur notre Patreon qui va être dans le lien. C'est un je peux te proposer quelque chose? Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut revenir à la fin, justement, avec culture, puis on parle justement de nos artistes latinos ou genre qui nous ont... Ah ouais, on peut faire ça. On a aimé, à moins qu'il y avait quelque chose que... Non, ben je pense que dans l'épisode exclusif, je mentionne une opinion full controversée, puis je la maintiens, que c'est je suis mon humoriste préféré. Oh, Seigneur! I mean, the receipts are there. Écoutez n'importe quel épisode, comme it's still a thing. Ben, t'as même pas besoin d'école de l'humour, man. Legit, la relève-vous. Ça, c'est quand ton premier film? Actually, on en parlait. Les humoristes sont tous au cinéma. Oh! J'ai entendu. Puis en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis, un humoriste, qui a dit genre, ben moi, j'ai toujours voulu être acteur, en fait. C'était ça mon point principal. J'aimais aussi la comédie, mais genre, je voulais vraiment être acteur. Puis je me suis dit, au Québec, pour être acteur, je dois être humoriste, fait qu'il est devenu humoriste avant. That's crazy. Quand j'ai entendu ça, genre, mes oreilles ont un peu saigné. Et mon cœur aussi. Ouais. Je suis comme, pourquoi on va dans des écoles de théâtre, man? En tout cas. Man, Cathy, si seulement t'étais drôle, hein? You could have an Oscar by now. Damn! I'm kidding. That was a really good joke. See? Yo! Did I lie? I am my favorite. You are. I'm so funny. Mais moi, je suis plus drôle, genre, comme dans moi, je suis full drôle. Toi, t'es drôle tout le temps. C'est ça l'affaire. Yeah, it's true. Toi, t'es tout le temps drôle. Je suis capable d'adapter mon humour aussi, which is Who's laughing? Y a-tu quelqu'un qui rit? Mais oui, fait que tu sais, comme...
Ouais. Non, mais genre, justement, quand je fais de la suppléance, là, que je peux pas être si witty que ça avec des petits kids, là, parce que des fois, tu fais une joke, ils sont comme. Je te regarde comme les yeux, genre. Mais t'es comme ça. Je niaise. Puis ils sont comme. Tu sais, ils sont comme. Mais c'est cute, là, mais. Mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de bulles. Oui. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais tu sais, toi, t'es comme ça, mais en fait, au moins, ce que j'aime, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui, genre, eux, sont juste tout le temps en mode blague. Constamment. Genre, sont jamais sérieux. Which is not your case. Like, you're serious, c'est juste que tu pop-up des blagues tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a eu des épisodes de ce qu'on parlait de trucs fucking deep, puis j'étais comme, I could make a joke right now. Puis j'étais comme, ah non? Maybe not. Let's keep it there. Mais genre, par exemple, moi, j'ai un oncle, OK, lui, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu cet homme-là sérieux ou très, très rarement. Puis pour te montrer, ma grand-mère, qui est sa mère, est décédée il y a plusieurs années. C'était le lendemain, genre, comme on était toutes les cousines chez eux, on pleurait, parce que, bon, une grand-mère vient de décéder. Course, ouais. Il est pour te montrer à quel point ce monsieur fait tout le temps des blagues, il est descendu dans le sous-sol, il est remonté avec une décoration d'Halloween d'un squelette, puis il était comme, bon, dites bye à votre grand-mère! OK, je change ma réponse, c'est lui mon humoriste préféré, man. Puis ma cousine qui c'est sa fille, était comme papa en pleurant, genre arrête, et comme manque pas de respect insolente envers ta grand-mère. Puis il disait maman je t'aime. Puis OK, that's... It was weird, funny. C'est grave, c'est le genre de truc on the spot, t'es comme yo, t'es vraiment pas drôle. Puis when you think about it back, you're like ben c'est ça. Maintenant quand je repense, je suis comme yo, je trouve. OK, t'étais quand même drôle. Il est incroyable cet homme. Bref. That's funny. On a tout un oncle comme ça, moi aussi, on a un oncle dans notre famille qui est comme he's always jokes. Puis I guess que ça va être moi maintenant. Mes cousines qui ont des bébés et tout. Moi, je suis la tante hippie. Ouais, ben moi, je suis le flyer qui a les cheveux roses. Puis que. He's, you know, special. A little special. A little bit unique. Let's put it that way. Bref. Mais, ouais, épisode 2, done. Puis 2.5 aussi, done. 3, what was santé mentale. Ouf, ouais. Ben, santé mentale, je trouve que... familiale, justement. Ouais. Ben, santé mentale, moi, j'ai eu beaucoup de backlash là-dessus, malheureusement. Mais bon, it is what it is. Ouais. Mais parce qu'on a beaucoup focusé, puis je pense que it's part of it, parce qu'on a beaucoup focusé sur nos relations familiales, parce que c'est comme... Ça part de là, en fait. C'est comme si... Je pense que c'était important dans le sens parce que moi, je m'étais pas imaginé l'épisode comme ça. Ouais, mais je trouve que c'est naturel qu'on soit allé vers là parce que c'est ça qui, veut pas, affecter notre santé mentale aujourd'hui. Puis, tu sais, là-dessus, je pense que moi, je me suis dit, ah, man, j'aurais aimé ça justement parler de dépression et d'anxiété. Tu sais, encore là, d'un point de vue... Mais je pense que j'en ai parlé un peu, mais tu sais, encore là, d'un point de vue latino, à quel point la dépression... Ça existe pas. It's make fun of. Ouais. Genre, c'est vraiment... C'est mal vu. C'est... You're weak. Puis il faut... C'est tellement important de changer ça. Parce que même dans la société québécoise, c'est beaucoup mieux que les Latinos, mais il y a encore ça que genre... Ouais, c'est un peu tabou. Puis c'est comme... Ben, c'est que c'est weak, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est que qu'est-ce qu'on connaît pas que... Tu sais, moi, je l'ai souffert beaucoup. C'est comme... la dépression fonctionnelle, je crois qu'on appelle ça. Tu sais, de comme, moi, j'étais genre cliniquement, j'ai été un moment dans ma vie cliniquement diagnostiquée, genre dépression sévère, mais comme, j'ai jamais arrêté de travailler. Comme je continuais à travailler, je faisais plein d'affaires, j'écrivais, je faisais plein de trucs. Fait que c'est comme, ben, je suis pas en dépression, parce qu'on dirait qu'on s'imagine que la dépression, t'es tout le temps dans ton lit, puis ça aussi, ça m'est déjà arrivé, mais je veux dire, c'est pas... ça peut la dépression peut avoir tellement de visages. Fait qu'il faut vraiment faire attention parce que des fois t'es comme cette personne elle est genre full heureuse et tout puis tu sais pas qu'est-ce que les gens vivent. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Puis je pense aussi qu'est-ce que je voulais dire c'est que des fois il faut faire attention quand on parle de santé mentale à vouloir tout le temps trouver comme des solutions. Dans le sens où je comprends qu'on veut aider les gens mais tu sais moi par exemple regarde je consulte encore je vais mieux. Mais moi, il y a un moment dans ma vie où est-ce que j'ai accepté, ça se peut que je vais avoir genre 80, puis je vais encore avoir des épisodes de déprime, puis je l'accepte parce que it's part of me, puis I don't have to be cured, tu sais, dans le sens parce que tu sais, il y a des choses qui nous marquent, on le sait pas, tu sais, Je suis comme, it doesn't make me a less of a good person. Ça me rend pas moins. Puis, genre, ça, c'est mon cheminement. Il y en a qui une dépression, c'est genre un épisode, puis après ça, they cure, they're better, they're back. Mais il faut faire attention à ça. Puis, il y a aussi des troubles mentaux qui nous suivent toute notre vie. Puis qu'après ça, c'est juste, t'apprends à vivre avec.
Fait qu'après ça, genre, des affaires de comme, mais tu sais, coule-toi un bon bain, tu sais, tu vas aller mieux. Faut faire attention. Je sais que ça vient d'une bonne place, mais... Il y a mieux que ça. Ouais. Il y a des professionnels littéralement juste pour ça, tu sais. Ouais. Puis des fois, juste aider, juste écouter. Uh-huh. It's a big help. Ouais, moi, cet épisode-là, la réponse était tellement contraire, justement, là, parce que je le mentionne, justement, que j'ai tellement de problèmes de communication, pis ces affaires-là, que je suis pas quelqu'un qui a des deep talks avec mes best friends, genre, parce que justement, j'ai comme la misère à m'ouvrir. Fait que le moi, était comme, my God, j'avais tellement appris sur toi. Puis je mentionne que, justement, comme ma relation avec ma famille, comme ça fait des mois, là, mettons, que j'ai pas parlé à ma mère. Puis mon père, ça fait aussi un petit moment. Puis même avec mon frère, avec qui j'ai une bonne relation, tu sais, on se parle comme 1 ou 2 fois par mois, if it's like good, genre, you know. Fait que la réponse que j'ai reçue de ma famille, genre, mes parents, c'est un peu pour le podcast, mais genre de mes cousines, puis ces affaires-là, puis genre des cousins-cousines que comme ça faisait des années que j'avais pas parlé, que j'ai aucune nouvelle de eux, puis tout. Mais qu'ils ont tellement réagi justement de façon positive. Puis justement, ça m'a comme confirmé le fait que comme, ouais, OK, on est tous comme un peu genre estranged, genre, on est tous comme séparés, mais c'est justement parce qu'on a tous dealé avec cette situation familiale-là, genre de notre face, de la même façon. Tu sais, moi, vu que j'étais le plus jeune, je l'ai subi pendant plus longtemps parce que comme, eux autres, dès qu'ils avaient comme 15, 16, 17 ans, ils ont fait scoop. Puis, tu sais, comme, ils ont disparu justement du cadre familial. Fait que, genre, moi, justement, j'étais comme, j'ai jamais été proche de eux autres. Puis ouais, puis il y a mes cousines qui mettons que je sais qui écoutent le podcast quasiment hebdomadairement et tout. Puis j'étais comme, my God, c'est vraiment bien. C'est le fun de justement d'avoir cette confirmation-là de comme. Mais genre, c'est pas moi, mettons, parce qu'on m'a tout le temps dit, genre, dans mon environnement familial, que genre, I was the difficult one, genre. Même si j'étais pas difficile, tu sais, parce que je suis tellement comme opinionated. Puis genre, même quand j'étais jeune, là, I was like, OK, ouais, j'ai peut-être juste 13, 14, 15 ans, mais comme. Genre, je donnais quand même mon opinion sur quelque chose, puis j'étais comme, hey, I don't think that's right, ou whatever. Ou comme, hey, non, je pense pas que c'est moi qui est dans le tort dans ce cas-ci, genre, blablabla. Puis il était tout le temps comme, oh my God, genre. Ouais. Fait que, tu sais, genre, il blâme ça sur comme, ben, il est adolescent, il est rebelle, ou whatever, mais genre, I actually had points to make. Ben, genre, c'est ça. Yo, mon père me dit encore, Cathy, c'est quand là, que ça finit ta crise d'adolescence? Il me dit encore ça parce que pour lui, genre, c'est vu comme ça. Mon père il a pas tant réagi par rapport à cet épisode-là. C'est plus ma mère que ça lui a fait de la peine. D'ailleurs, elle m'a dit, comme, parle plus de moi. Fait que bon, j'essaie de plus tant parler d'elle, mais c'est juste. Ouais. En fait, moi, je pense que, tu sais, ce que tu dis, c'est juste. Moi, c'est un des épisodes dans lequel je suis plus fière d'avoir parlé parce que, justement, c'est si tabou dans notre communauté. Puis, justement, moi, j'en connais pas, moi, d'espace où est-ce qu'on parle de santé mentale par des Latinos. Puis, évidemment, c'est pour tout le monde, mais je veux dire, les Latinos qui nous écoutent, qui entendent ça pour la première fois dans leur réalité. It's a big thing. Puis, justement, ça montre que ben, le dialogue est important parce que, tu vois, là, tu as réussi à connecter. Puis souvent, c'est ça. Puis c'est comme, des fois, c'est genre, because you don't know. Tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne souffre ou c'est quoi son point de vue. Puis la seule façon d'y accéder, c'est avec le dialogue. C'est pas facile, là, des fois, comme t'as pas envie de t'ouvrir. Puis it's totally legit. Mais comme c'est beau de voir que... Ouais, c'est juste, mais j'avais pas le même point de vue. Puis justement, ça m'a fait penser, je pense que c'est la dernière chose qu'on va dire, je pense, par rapport à cet épisode-là, mais j'ai tellement été, genre, choquée de voir comment est-ce que j'avais tellement d'amis ou d'entourage, des amis d'amis qui m'ont contacté personnellement pour dire qu'ils relataient à la situation de soit toi, soit moi, juste en général, de la santé, de la place de la santé mentale dans les familles, puis blablabla. Puis c'était des gens, mettons, justement, j'ai beaucoup, genre, une amie algérienne qui m'a envoyé des super beaux textes que, tu sais, elle avait, genre, elle m'a envoyé des voice memos, là. Puis, tu sais, elle avait, genre, tu sentais qu'elle avait la boule dans la gorge, qu'elle avait fini d'écouter l'épisode. Une amie d'une amie qui est russe, que genre, tu sais, fait que, tu sais, ça a été rejoindre des gens de, comme partout dans le monde, de différentes cultures, de différents upbringing, mais que même si c'est des différents upbringing, ben, on est similaires dans cette situation-là où est-ce que genre c'est comme un peu shamed upon de parler de sa santé mentale puis de partager qu'est-ce qu'on ressent puis ces affaires-là. Fait que... Mais c'est un peu comme quand tu l'as dit dans l'épisode de LGBTQIA. 2S. Ouais, 2S+. Je comprends pas ton écriture. En tout cas. Ça. Fait qu'on va wrap up. Non, mais tu sais que tu disais... Je pense que c'est dans cet épisode-là que tu disais, tu sais, le féminisme... Ah non, c'était dans le Patreon. En tout cas, bref, peu importe. Que tu disais, genre, par rapport aux féministes, oui, mais tu sais, j'aimerais ça que le féminisme soit inclusif, pas juste... blanc. Parce que blanc. Mais je trouve que là aussi, tu sais, souvent, comme on parle de santé mentale, mais des fois, on dirait qu'on l'inclut juste...
On dirait que c'est très blanc aussi, même dans l'approche, dans la solution. On dirait que ça va pas parler... Le public cible, je sens moins qu'il est diversifié. Puis c'est important parce que, genre, je veux dire... ça affecte tout le monde. Ouais. Puis justement, si on est dans des cultures où est-ce que la communication entre parents-enfants, parce que la position d'autorité n'est pas la même non plus, ben, we need it. So, good job for that. Good job for us. We did that. We did that. Pour vrai, ouais. Mais moi aussi, c'est drôle parce que tu as dit que t'es full fière de cet épisode-là. Moi aussi, mais je l'ai toujours pas réécouté, hein. J'ai toujours pas réécouté. Genre, je pense mais c'est correct. Ouais, si vous avez checké l'Instagram, là, c'est moi qui s'occupe de l'Instagram en ce moment pour la saison 1. Puis, il y a pas d'extrait. C'est like, I'm not gonna watch that. Ouais. Next, Black Girls from Laval. Yeah, fou épisode. Ouais, je l'ai écrit sur ta feuille Black Girls from Laval, puis j'étais comme. On a parlé de tellement de choses dans cet épisode-là, microagression, puis tout. I love that episode. I had so much fun that episode. I love those girls. Ah, elles sont insane, hein? L'affaire, qu'est-ce que moi j'ai trouvé, c'est que en même temps, moi je l'ai vu dans cette optique-là, je sais pas, puis je te l'ai pas posé, fait que je te le pose en live. Ooh. Je sais pas comment t'as vu ça, mais c'est que moi, souvent, tu sais, dans les podcasts, j'entends comme. Quand t'as un invité, pour moi, je trouvais ça plus intéressant de parler de thèmes avec eux, d'avoir leur input sur quelque chose plutôt que de parler d'elles. Ouais. Parce que dans le sens, parce qu'à chaque fois qu'ils vont se faire interviewer, c'est comme, OK, c'est quoi Black Girls from Laval? Je veux dire, comme, à un moment donné, il n'y a pas 10 millions de façons de dire, genre, c'est quoi Black Girls from Laval, puis pourquoi ils ont fait ça, genre. Puis justement, moi, j'écoute souvent quand ils sont invités ailleurs, puis je veux dire, ils l'ont déjà dit plein de fois, fait que je trouvais ça comme juste peut-être apporter quelque chose de différent. Ouais. Puis c'est vrai, OK? C'est très sincère. Je ne voulais pas parler de racisme avec eux. Parce que ça aussi, j'aurais dit, je suis comme, yo, vous parlez tout le temps de racisme. Puis it's part of your thing, tu sais. Mais je suis comme, j'aimerais ça vous donner l'opportunité de parler de d'autres choses. Ouais. Puis finalement... On a juste parlé de racisme. Nous, pendant 2 heures. Parce que l'épisode était 2 heures à la base en plus. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que... yeah, mais... ouais, puis surtout en plus, c'est que, genre, soyons honnêtes avec nous-mêmes, là, comme on est un tout petit podcast, on est minuscule comparativement à eux autres. Là. Fait que le 3/4 des gens qui vont écouter cet épisode-là, c'est du monde, c'est leur tribune. C'est leur là, fan, ils les connaissent déjà. Fait que, tu sais, qui viennent nous visiter à cause de... qui veulent écouter les Black Girls from Laval pour écouter la même affaire qu'ils savent déjà parce qu'ils les écoutent, justement, ouais. Non, it was fun. I had so much fun. J'étais assis dans le fond, puis genre, 3/4 du temps, I was just like, wow. Je regardais les cils à Laurie. Ils sont insane, man. C'est insane. Ils sont tellement beaux, genre, ils sont frou. J'étais genre, wow. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai rien à rajouter. En fait, justement, l'épisode était plus long que prévu. Moi, j'ai dû couper beaucoup de choses que j'ai dites parce que j'étais vraiment, genre, j'étais sur un high. Genre, j'étais comme, Puis il y a des choses que, bon, c'est un petit peu moins politically correct, peut-être. En fait, il n'y a rien que j'ai dit que je ne pense pas et que je n'assume pas dans la vie. Ouais. Mais on est comme... OK, je suis pas une personnalité publique, mais quand je suis dans un podcast, je suis comme, je représente Catch-Eye Podcast, puis comme, je le dirai dans mon Instagram personnel, genre. Yeah, I get it. You know? Ouais, mais sinon, ouais, moi non plus, je pense pas qu'il y avait quelque chose à rajouter. Sinon, que si elles veulent revenir... Ouais. Ah, of course, girl! Genre, une fois toutes déconfinées, on va pouvoir tout être assis à la tour de la table, ça, genre double cool. vaccinated et tout. Dans un mois et demi, j'ai ma 2e dose, toi aussi, dans le fond. Yeah. Soon, man. Maybe season 2, girl. Who knows? Très hâte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Marie-Pierre Morin. Oh! OK. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit on that woman? Ou cancel culture, ouais. Parce qu'il y avait des choses... Ah, mais c'est ça aussi, des fois, à chaque fois que je reviens, genre d'un enregistrement, je suis comme, ah merde, j'ai oublié de dire ça. Non. Ouais, le shoot. Moi, je suis littéralement en train d'écrire dans mon cahier live quelque chose que je voulais dire pour un épisode qui s'en vient, puis j'ai déjà oublié. Impossible. On aurait dû plus se préparer, mais moi, en tout cas. Impossible. Ben, par rapport à ça, je le sais pas. En fait, peut-être... Moi, je vais juste ressouligner encore, je pense, une chose que j'ai dit dans cet épisode-là que je trouvais qui était important, c'est comme... Man, on a une certaine responsabilité, qu'on le veuille ou non, en tant que société, de qui on choisit de mettre sur un piédestal ou non. Ouais. Puis que si on choisit des crappy person, puis qu'après ça, ils font crappy stuff. Ils font crappy stuff to a big audience. Ouais. It's a little bit of our fault too.
Puis bon, je veux vraiment pas rentrer là-dedans, là, mais si vous avez vu là, tout ce qui se passe en ce moment avec les 2 influenceurs qui prônent la violence, là, comme c'est un influenceur qui a slappé, qui a giflé une jeune fille de 15 ans, de son autre ami qui le défend. Je vais vraiment pas rentrer là-dedans parce que je pourrais en parler pendant 3 heures. Puis on se fera un épisode de toute façon qu'on n'a pas eu le temps de faire cette saison-ci sur la violence justement dans les maisons d'enfants d'immigrants. Mais c'est vraiment dégueulasse. Ça m'écoeure au plus haut point que ces personnes-là puissent avoir un discours qui défendent en fait l'acte, qui disent elle l'a mérité. Personne mérite la violence. Never. Mais moi, si je dis personne mérite la violence, moi, il y a les quelques personnes qui regardent mes stories, peut-être, qui vont le regarder, il y a 60 000 followers. 60 000 personnes. Ouais. La majorité d'entre elles, c'est des jeunes personnes. Des mineurs, genre 15 ans et moins. Ils sont des gens impressionnables. Exact. So, comme... I don't believe in cancel culture in the sense de genre... Si je dis comme ce gars-là doit être cuté out, tu vas dire que je fais de la cancel culture. C'est pas de... Ça, c'est pas de la liberté d'expression. Là, je veux dire, comme il est en train de justifier de la violence en plus d'un homme majeur sur une fille mineure. Comme, you shouldn't have a power, genre une position d'autorité. Bref, that's what I have to say. Puis Marie-Pierre Morin, j'ai bien hâte de voir ton film. En fait, je le verrai pas. Comme Marie-Pierre Morin, j'ai rien à dire sur elle. Ah, peut-être oui. Qu'est-ce que peut-être justement que peut-être que nous aussi, on n'a pas mis assez de place par rapport à Safia Nolin. Je sais pas. Moi, je l'ai vu après, justement, la story qu'elle a faite. Yo, shout out to cette femme. Vraiment, là. Vraiment, là, Safia, genre, queen. De la façon qu'elle... Tu sais, le struggle qu'elle doit vivre, encore la haine qu'elle reçoit par rapport à ça. Puis qu'elle a eu le courage, et je dis bien le courage, d'avoir refusé, genre... Parce que elle serait là, tout le monde en parle, elle se serait fait chier dessus. Là, elle a refusé, elle se fait chier dessus. Elle se fait tout le temps chier dessus. Puis, mais elle reste une personne intègre. Puis, toutes les personnes à laquelle elle reach, elle donne un bon message. Que t'aimes sa musique ou non, cette personne-là, elle est intègre. Puis, elle n'est pas quelqu'un de toxique pour your mind ou for society. So, au contraire, genre, c'est genre bénéfique. Là. Exactement. So, so, yeah. So, that's that. That's that. À moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter. Ouais, I guess si vous voulez écouter le film de Marie-Pierre Morin, écoutez-le genre de façon illégale. Genre, don't support her financially. That's all I'm gonna say about that. Ouais. Puis après ça, moi, j'ai vu des entrevues justement avec Marie-Lou Wolfe là, parce qu'elle est sortie pour défendre... sa décision. Là. Ouais. Comme aucun argument. Moi, je sais pas. C'est la femme qui prend toutes les pubs qu'elle peut faire pour faire des pubs de char. Là. Elle accepte tous les contrats. Là, comme she wants money and it's a hustle. Genre. Tu sais, puis de dire comme dans le tournage, là, durant le tournage, elle a un comportement exemplaire. Girl. Tu penses qu'elle va arriver après tout le scandale, elle va arriver dans ton film puis elle va commencer à toucher les gens? Genre, se mettre à mordre tout le monde. Sérieux, c'est ça. Girl. Comme elle va aller te mordre. Tu viens de donner un first role quand personne veut d'elle. Elle va aller te mordre la cuisse. Ils sont comme, non, mais pour vrai, elle a vraiment un comportement exemplaire là, depuis qu'on lui a posé comme la même affaire qu'on met sur des chiens pour pas qu'ils mordent. Là. Une muselière. Une muselière. Depuis qu'elle porte sa muselière, pour vrai, super fine, vraiment cette fille. Puis depuis qu'elle boit plus l'alcool qui rend raciste. Ouais, c'est ça. Depuis qu'elle a comme séparé sa deuxième partie, genre, de sa personnalité. Comment on ne comprend pas comment l'être humain fonctionne? It's beyond me. Yeah. Bref. Next episode. Sexo con amor. Ouais. That was a fun... I was drunk. I had so much fun. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à ça? Est-ce que tu te masturbes? Yeah, I do. Last time I did it was 2-3 days ago. Je dis parce que, tu sais, après ça, j'étais comme, oh my god, j'aurais pas que j'ai dit ça. Puis après ça, je suis comme, yo, mais putain, c'est fucking normal. Genre, mais même ça, peu importe quelle culture, oh my god, il reste 5 minutes. Yeah, crazy. OK, mais moi, j'ai rien à rajouter. Mais est-ce qu'on fait 15 ou on fait 15? 5 ou on fait 15? Ah ouais, on rajoute un 15. On rajoute un 15. On se gâte aujourd'hui. Je pop le champagne. On se fait un cheers à travers le plexiglas? J'espère que ça s'est entendu dans les J'espère que ça s'est entendu. C'était tellement genre dégueulasse qu'il brille.
Cheers. Insane. Beaucoup de bulles. Ouais, man. Mais le truc, c'est de laisser de la place, genre, quand tu bois comme ça. Oh, well, I don't want to waste. Parce que sinon, ça te... OK, Ben, sexo con amor. I mean, I've never had that. Sexo con amor? I don't know. Yo, c'est le best. I mean... OK, non, c'est pas... OK, attends. Non, mais c'est parce que... Attends. C'est parce que moi, j'ai eu... Parce que l'affaire... OK, check. Vas-y. J'ai eu du sexe avec de la... Ben, en fait, j'ai eu du sexe en amour, mais pas tant beaucoup, mais... OK, j'ai eu du bon sexe avec amour, mais j'ai eu... Mais le... Je pensais que t'allais dire avec... Puis là, t'allais dire son nom. Ben, lui, c'était l'amour. Lui, c'était pas tant l'amour. Lui, c'était comme... Mais là, qu'est-ce que je veux dire? Yo. Mais même là, en plus, ça aussi, c'était quelque chose. J'étais comme, oh my God, est-ce que les gens vont savoir, OK, là, elle parle de tel gars? Ouais. Parce que j'ai pas eu beaucoup de chats. Bref. Like, anyways. OK. Ouais. Je suis gênée. Ah! OK. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que je trouve que, genre, l'affaire, c'est que le best sex, quand tu rajoutes l'amour, en tout cas, c'est encore plus good. Ouais. Puis, mais le contraire est vrai aussi, que, genre, on dirait que, genre, comme quand j'étais in love avec une certaine personne, puis là, on couchait ensemble, je trouvais que c'était vraiment bon. Puis après ça, comme quand j'avais move on, puis quand on a recouché ensemble, j'étais that was not that good. Mais c'est juste parce que comme, quand t'es genre, ah, wow, ouais, je sais pas. Ouais. Ben, moi, je suis très de même aussi. Ouais. Non, mais. Puis je repensais, puis c'est drôle aussi parce qu'avec cet épisode-là, comme j'avais dit, moi, c'était la première fois que je le put it out there, là, comme par rapport à ma. Alors, j'ai une personne qui a reach out to me qui m'a dit qu'elle sentait la même affaire. That's fun. Par contre, elle m'a dit que certaines affaires, elle voyait ça comme sale. Par contre, moi, c'est vraiment pas l'affaire. Moi, ça, je voulais préciser. Moi, c'est pas parce que c'est sale le sexe, à moins qu'il faut que ça soit pur puis que j'aie des sentiments. C'est même pas ça. Ouais. Je vois pas ça sale du tout. C'est juste que je mets mes mains. Genre, physiquement, je sens pas de désir sexuel. Puis même... genre, j'analyse plus ça, puis même quand je me suis dit, genre, cette personne-là, je coucherais avec, je me suis dit ça dans ma tête. Mais j'ai pas plus senti quelque chose. OK, ouais, je comprends. Parce que j'ai pas de sentiment envers cette personne-là, puis mon corps était pas, c'était juste comme, that would be fun, genre, comme, je vais prendre une crème glacée, genre. Mais c'était pas, j'étais pas comme... Ouais, c'est bizarre. Ben, moi, il y a quelqu'un qui m'a reach out à moi qui m'a dit que elle est allée look up c'était quoi demi-sexuel, là, parce que je l'ai mentionné vite, puis qu'elle m'a dit que finalement, elle était comme je savais pas que j'étais une personne demi-sexuelle. Puis ça, par contre, quelqu'un m'a dit que c'est drôle parce que j'ai dit, là, je veux vraiment pas qu'on me donne de label, qu'on me dise c'est quoi. Puis là, la première chose que tu dis, c'est tu devrais aller lire ça. Mais non, mais j'ai pas dit ça de même. J'ai dit, je sais que t'as dit justement, j'ai fait une préface. J'ai dit, je sais justement que tu voulais pas checker pour les labels, mais si t'attends, va chercher ça. Fait que whoever said that, your mom's a hoe. Bam! No, I'm kidding. I love you though. Enough about that. Ah oui, j'ai envoyé la piste sur le prénom de l'homme qui m'a enlevé ma virginité. Ouais, tu te souviens pas dans l'épisode? T'as enlevé la piste? Non, j'ai donné une piste qui m'a enlevé la virginité. Les écouteurs, ça fonctionne? Allô? Puis personne l'a eu. J'ai eu 2 personnes qui ont répondu puis ils l'ont pas eu. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce que ça non mais it's so funny, genre j'aimerais ça que quelqu'un l'aille, genre je serais comme yes, genre bravo que tu l'as eu. Parce que it's a known person. Mais j'ai dit que c'est son prénom, c'est le nom d'un prince dans Disney. T'as dit ça? Je me souviens plus, t'as dit ça. Yo, and I was the drunk one. Ouais. Yo, on se dit beaucoup de choses. Aladdin? Oui. C'est littéralement ça son prénom. Aladdin Tremblay, tabarnak, je le connais. Non, mais c'est... Actually, bravo, tu l'as eu. C'est ça son prénom. Attends. Je te jure. Non! Je te jure. Aladdin. Oui, parce que... Oui. Puis j'ai dit, c'est drôle parce que c'est pas un nom commun. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, on va pas le dire, mais là, tu l'as eu. Bravo. On va même pas le cut out of the edit. I don't care. That's the witch in me. Legit, you know. Ben, le witch in you, on l'a entendu dans ton rire, girl. Mais moi, j'ai beaucoup de rires, tous plus laids les uns que les autres. Moi, j'ai vraiment les rires. L'autre jour, j'étais au parc Laf, puis j'avais dit à une amie, je vais être à telle place, mais c'était pas très clair. Elle s'est placée, elle a dit, yo, je t'ai entendu rire. J'ai dit, c'est sûr que Cathy, elle
là, elle m'a retrouvée par mon rire. Ouais, hier, ça m'est arrivé aussi, mais c'était pas... C'est deux de mes amis, on était au parc Laf, puis une autre fille qui elle a entendu ces deux filles-là rire, puis elle était comme, elles sont là-bas. Oh my God. Ils nous ont trouvés. Mais shout out to Aladdin. Yeah. You weren't that great. You weren't that great. But that's funny. Ouais. Je suis dead, man. Ouais. Next episode. Ouais, genre, pour vrai. Puis je te l'ai dit, tu l'as eu, puis je t'ai dit, hey, tu l'as eu. Puis t'étais comme, tu continues à l'air d'être tremblé. J'étais comme. Non, mais c'est parce que je pensais que t'étais sarcastique. No, you actually got it. Which wouldn't be the first time. When? Il faudrait que tu me sortes un extrait. Sans mon épreuve, sans tes recherches. Sans les receipts. Mais bref. C'est ta vieille fête déchirée, là. OK, prochain épisode. L'épisode que t'étais pas là. Ah, so ben oui. sad. Ah, ben oui. Ben, l'épisode que j'étais pas là, moi j'ai aimé ça. Mais en fait, c'est ça. Moi, I want more. Puis c'est pour ça, moi, j'ai dit, on peut l'annoncer. Ouais. He's gonna come back. He's gonna come back, for He's sure. gonna come back. Parce que mon petit j'ai vraiment aimé, genre, ce que vous avez fait. Ouais. Mais moi, je voulais, genre, reprendre ça puis pousser encore plus dans l'optique latino. Ouais. Parce que oh my God, j'ai mal à l'oreille. Ouais. Parce que c'est notre podcast, c'est ça aussi. Puis parce que ça apporte une autre couche supplémentaire que encore là. Ouais. Ça va reach out to other people puis apporter un autre point. Puis mais cet épisode-là, j'ai fait le post Instagram qui est Go Viral. T'as-tu vu ça? Oui. On s'en est pas parlé parce qu'on s'est pas vu, là, mais il y a eu genre 300 shares. Il y a eu 200 likes. That's it! Genre, what the hell is happening? Ben ouais. Il y a vraiment Go Viral sur la fierté, là, genre il est vert, là, puis tout. Là. Mais c'est ça. Puis j'essaie de me souvenir c'est quoi que je voulais écrire par rapport à cet épisode-là, puis je suis vraiment pas capable. And I'm so disappointed. Oh, oui, je le sais. OK, c'est parce qu'on parlait de Black Girls from Laval. J'ai parlé d'un chef de corps au Starbucks. Le même chef de corps au Starbucks, an actual piece of shit. Il était tellement misogyne. Puis je me souviens que je voulais raconter cette histoire-là comme exemple de comment est-ce que des gays peuvent se permettre d'être misogynes sans s'en rendre compte. J'avais une de mes collègues, justement, avec qui que j'étais hier au parc, qui a un rire strident. Full circle moment. Full circle. Legit. J'étais avec elle, puis elle travaillait, puis fallait qu'elle aille à la toilette parce qu'elle était dans sa semaine. Puis, fait que là, elle va voir ce bonhomme-là qui est en charge, puis il est comme, excuse-moi, il faudrait que j'aille à la toilette. Puis il est comme, hey, non, on est en pic, là. Et il était comme, tu vas pas à la toilette. Elle était comme, non, mais pour vrai, il faut vraiment que j'aille à la toilette, genre, c'est urgent. Puis il était comme, non. Puis elle a fait, OK, mais comme, c'est parce que je vais déborder de mon tampon si je vais pas à la toilette en ce moment. Puis il a fait, arc! Il a dit, arc, parle-moi pas de ça, là. Puis il lui a donné les clés pour aller à la toilette. Puis il est comme, vas-y, là, c'est dégueulasse, genre, une affaire de même, là. Genre, ça, là, genre, c'est so wrong, so absolutely wrong, genre, de faire sentir que genre, cet événement, genre, phénomène naturel qui se passe dans son corps, c'est dégueulasse, puis que ça te dégoûte à un point. Genre, il a fait un gros genre, sincère, là. Mais il s'est jamais excusé, whatever, tu sais. Comme, peut-être que, tu sais, genre, c'est sûr que peut-être que si c'est quelque chose, t'es dégoûté par le sang, des affaires de même, en général. I don't think it's that. Ouais, c'est ça. Mais genre, pour que ça soit aussi intense que ça, puis que, genre, jamais tu te sentes mal par rapport à ça, that's wrong. And, genre, c'est être misogyne. Genre, I get it. Moi aussi, je suis pas attirée sexuellement vers un vagin. Mais là, jusqu'à dire que c'est, genre, dégueulasse, puis de savoir que, genre. Yo, that gives you life, man. Literally. Comme tu sors de là, putain. Ou à moins que tu aies une césarienne, mais que, ben, que ta mère ait une césarienne. Ouais. Mais genre, ouais. Tu sais, comme. Fait que c'est ça. Je voulais juste. J'ai souvent rabaissé cette personne-là dans les podcasts. Là, fait que je vais juste continuer. I hate that man. Il n'y a pas grand monde que j'aille dans la vie. That person, I hate. I absolutely hate. Mais moi, d'ailleurs, pour Black Girls on Laval, je suis très contente que mes anciens employeurs ne se soient pas reconnus puis qu'ils ne sont pas venus contre moi. But clearly, je sais que tu sais que c'est toi. Là. S'ils entendent ce fucking épisode, c'est sûr qu'ils savent que c'est eux. Là. Ouais. Comme, anyways. Ouais, moi, mes amis se reconnaissent tout le temps dans mes histoires. Ils sont comme, t'as parlé de moi? Puis je suis comme, quand ça? Ils sont comme, cette fois-là. Puis j'étais comme, ah, mais oui. Un de mes ex me dit, là, tu parlais de moi? Je dis, ouais. Je sais exactement de quoi tu parles! Mais là, c'est très cool. Je l'aime beaucoup. Bref. Épisode 6. Prochain épisode, Pérou-Colombie. Non, mais attends. Ah, vas-y, excuse. Il y a une affaire que je voulais dire, though. Attends, qu'est-ce qu'on disait?
Ah ouais, par rapport au sang, par contre, moi, je trouve que qu'est-ce que tu dis, c'est parce que c'est aussi quelque chose de société aussi. C'est pas juste this dude represents a lot. Parce que même between women, we are ashamed. Moi, je me souviens même à un moment donné que, bon, j'étais comme ma cousine venait puis genre j'étais en train de faire mon lit puis j'ai comme désolée hein genre c'est du sang, j'ai du sang genre sur j'ai une tache de sang genre sur mon matelas man parce que bon ça a débordé puis il y avait une tache de sang puis j'avais honte genre en fait qu'elle voit cette tache. Tu sais envers ma cousine elle me dit ben là Cathy t'es une femme si ça arrive à tout le monde comme ça nous arrive toutes. Puis j'étais genre ben ouais. Mais pourquoi I'm ashamed? Mais encore là, en tout cas, moi, ça vient de mon éducation aussi. Mais genre, je trouve ça vraiment dommage que genre... Mais on est toutes ashamed. Tu sais, comme les jeunes filles, là, les premières fois, genre, que ça déborde, puis t'as une tache de sang, là, oh mon Dieu, c'est la honte totale. Mais je comprends que tu peux être ashamed ou whatever, parce que déjà, tu sais, juste d'avoir une tache ou whatever, peu importe d'où qu'elle provient, c'est comme gênant, là, whatever. Mais c'est la réaction, tu sais, parce que je pense que si ça avait été un homme hétéro, je pense qu'il aurait quand même su camoufler son dégoût s'il était dégoûté par ça. I would think so. Mais pour qu'il fasse un gros arc, genre un gars hétéro qui fasse un gros ouais. Disgusting girl. Ouais. Non. Pour vrai, je pense que oui. Je pense que comme un dégoût général envers les menstruations. Je sais. Non, c'est ça. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis que je pense qu'il aurait quand même su comment le camoufler parce qu'un gars hétéro, I guess que ça l'a vécu des situations avec des filles ou whatever. I would think. Mais c'est parce que je pense moi, j'en ai rencontré des gars qui n'avaient pas honte de montrer leur dégoût par rapport au j'avoue que je suis pas une femme. J'ai pas cette réalité-là. Puis, ouais. Non, puis ça... Puis même, je te dirais, puis c'est ça, puis c'est fou parce que c'est tellement justement dans la société que... En tout cas, même moi, justement, je me rends compte, puis je travaille là-dessus. Je le fais plus tard, mais quand j'étais plus jeune, même, genre... Par exemple, si j'allais dans la... si j'allais visiter quelqu'un, par exemple, j'allais aux toilettes, puis j'étais dans ma semaine, dans ce temps-là, je portais des serviettes. Maintenant, je porte des culottes menstruelles parce que c'est plus écologique. Mais dans ce temps-là, je portais des... Pas une Diva Cup? Yo! Tu veux-tu que... Je veux-tu que je te raconte ma première expérience de Diva Cup? Je sais pas si on a le temps. T'as 7 minutes. OK. Première expérience de Diva Cup. Moi, je sais pas à quoi j'ai pensé, mais moi, je suis un peu conne dans des fois. Genre, j'avais mon cours très tôt le matin, un cours de chant à l'école. Puis ce matin-là, je me suis dit, je vais essayer ma Diva Cup. Genre, à quelques minutes que je devais me grouiller pour aller à mon cours, je me suis dit, ben, il faut juste que je mette ça dans mon vagin, comme, you know, the other things have been there. C'est correct. Je suis dans ma douche ici. On le rappelle. T'es dans la douche et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je prends la Diva Cup puis j'essaie de la mettre. Mais yo, c'est compliqué parce qu'il y a une technique là, de comment la plier puis comment l'insérer. Puis moi, je sais pas comment mon corps fonctionne, mais quand c'est un pénis, tout fonctionne très bien. Mais when it's everything else, yo, je sais pas, c'est comme ça. Dit non, je sais pas pourquoi. Everything else. Ah ben là, on va trop rentrer dans justement personnel. But I don't use toys. Non. En tout cas, anyways, c'est too personal. I do. It's fine. Anyways, mais en fait, so là, j'essaie de la mettre, puis je suis comme, bon, j'essaie de rentrer ce thing, puis là, je suis dans la douche, parce que ça disait que c'était plus facile. Yo, j'essaie de l'insérer, et à un moment donné, parce que ça, faut que tu dois plier la cup pour qu'elle rentre dans une espèce de 3, ou je sais pas trop. La cup, man, s'ouvre. J'ai un splash de menstru d'en face. Carrie, man. Carrie. Oh my God, Carrie? Carrie, ouais. Mais oui, je suis un grand fan d'horreur, là. Girl. J'ai toute la face pleine de menstrues, puis je suis comme, oh my God. Genre, c'est quoi ma vie? Je me lave le visage, j'ai réussi de l'insérer, je l'insère. Mais après ça, je sors de la douche, je suis comme, I'm not supposed to feel that thing, non? Je marche, genre, je le sens le truc. Et là, moi, j'ai tout le temps les ongles longs. Là, j'ai les ongles courts parce que je fais de l'escalade. Mais d'habitude, j'ai toujours les ongles très longs. Fait que là, genre, je devais aller chercher la Diva Cup. Yo, ça m'a fait mal, man. J'étais pas capable. Puis là, j'étais arrivée en retard à mon cours. Puis j'ai écrit à mon ami. J'ai comme, yo, j'ai des problèmes de Diva Cup. T'as-tu les ongles courts? Montre-moi une photo de tes ongles live. Non, j'ai dit, yo, je suis désolée, je vais arriver en retard au cours. That's crazy. So, voilà, Diva Cup. Let's go. Prochain épisode. Pérou-Colombie. Wow, quel épisode. I love that Quel épisode. Moi, j'aurais aimé ça. C'est sûr que quand on parle de politique, ça prend beaucoup de place. Moi, j'aurais aimé ça qu'on continue plus à parler de par rapport à c'est quoi l'activisme ici par rapport au pays, parce que moi je me suis souvent fait poser la question, mais pourquoi tu combats pour ce pays qui est même pas le tien? First of all, you don't have to tell me what is my country. Exactly. Here is my country and that is my country too, parce que techniquement je suis même pas censée être née ici. Si mon pays avait été dans les bonnes conditions, je serais pas née ici, je serais née au Chili. So that's one thing.
Une affaire que je tiens à dire. Je tiens à dire ça. Je vais regarder la caméra même pour le dire. Ouch. Je veux dire quelque chose de très important. Dans plusieurs épisodes, je dis les Blancs. Quand je dis les Blancs, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ce n'est pas une question... il n'y a aucun niveau d'offense là-dedans. La raison pour laquelle je choisis de dire les Blancs, c'est que selon moi, beaucoup trop de personnes racisées, quand ils s'adressent aux personnes non racisées, vont dire les Québécois. Et moi, je refuse de dire les Québécois parce que, you know what? Je suis québécoise. Period. Et quand je dis les Québécois, je ne veux jamais que mon discours dise que vous êtes des Québécois et je ne suis pas, moi je suis une Chilienne. Non. Je suis québécoise d'origine chilienne et c'est pour ça que j'ai dit les Blancs parce qu'après ça, je ne sais pas comment en parler. Je pourrais dire personne non racisée, sinon vous pouvez me dire quel terme vous préférez, mais je ne veux pas dire les Québécois parce que Colin, il faut, même entre nous, entre personnes racisées, on doit commencer à accepter que c'est pas parce qu'on s'est fait rejeter par cette société-là, puis que souvent c'est pour ça qu'on se dit pas québécois, qu'on n'est pas québécois. Ouais. It is a fact. Yeah, period. Wow. Ben, Pérou-Colombie, j'ai rien d'autre à dire pour voir cet épisode-là. I love that episode so much. Mon outfit était fire. That's all I have to say. Ben, moi, ouais, c'est juste comme je t'ai dit, on commençait à parler de plein de trucs, puis là, on a manqué de temps. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant. Mais je pense que, en fait, moi, j'aimerais ça qu'on en parle peut-être dans une deuxième saison de comme c'est quoi, comment on vit ça, justement, quand il se passe des choses dans un autre pays, puis nous, on est qui, tu sais, dans notre pays privilégié, où est-ce que, tu sais, genre, la pire affaire qui arrive, c'est quand il y a une grosse tempête de neige puis que les écoles sont fermées. Oh my God. Ouais. Non, mais tu sais. Ouais. Mais aussi, dans cet épisode-là, je suis tombée en amour avec Anna. She's so sweet. Cette femme, elle est tellement incroyable. Genre, l'entrevue que je disais que j'ai fait avec la production Chaska Film, c'est avec elle. Allez voir ça. Elle est incroyable. Moi, je suis fan. Je l'adore. Queerbaiting, appropriation culturelle. Man, on n'aura pas le temps de développer sur ce sujet que je veux tellement parler des chanteurs qui chantent en espagnol. Yo, if you're gonna do it, learn the fucking lyrics. Faites pas comme Justin Bieber qui a chanté en public Despacito, qui a utilisé plein de stéréotypes de la culture latina pour remplacer ses paroles parce qu'il avait jamais pris la peine de connaître les paroles. Ça me gross out. Aussi, si tu veux si tu es un Américain qui a un héritage espagnol, comme par exemple Selena Gomez qui a sorti un album en espagnol il y a comme quelques mois, si tu veux rendre genre, je pense que elle a sorti un album de 5 chansons, je pense que c'est un EP là, genre 5-6 chansons, puis c'est tout du reggaeton, puis elle est mexicaine, genre tu sais, je pense que son père est mexicain ou quelque chose comme ça, puis elle dit qu'elle voulait faire ça pour rendre honneur à sa culture. Elle est mexicaine, elle a fait du reggaeton. You get what I mean, right? OK, c'est parce que l'affaire, c'est que c'était pas un real connection to her culture. Non, c'est ça. Je comprends, mais il y a une affaire... En fait, pourquoi le reggaeton fonctionne, c'est parce que le reggaeton, c'est comme un mix de rap, de pop américain avec du latino. C'est ça qui fait que c'est more accepted. Parce que c'est pas vrai qu'elle aurait fait un album avec des mariachis. Exactement. Ça, c'est une vraie... Amor a la mexicana. Ça serait insane. Mais yeah. Mais est-ce qu'il nous reste 1 minute? 30 secondes, genre. 30 secondes. Les femmes... Mon Dieu Seigneur. Wow, les femmes. Les artistes latinos qui ont marqué ma vie. Frida Kahlo, qui a marqué ma vie. Victor Jara, le groupe de musique Maná. En ce moment, Mon Laferte. Mais je pense en fait non, on prendra un autre épisode pour en parler parce que je trouve que c'est comme wack de toutes les nommer, mais genre pour de vrai, en fait moi ce que je vais dire là-dessus par contre, puis c'est vrai on n'a pas fait cet épisode-là de couple interracial. Ouais. Moi j'ai eu une expérience, bon fait que là, clairement mon ex va savoir que c'est lui Christ, c'est le seul Québécois que j'ai fait que c'est clairement lui. Oui. Mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses parce que moi, it was a big step for me. Seriously. Et puis, mais une des choses, en fait, que j'ai découvert, puis c'est aussi, bon, c'est une personne ouverte d'esprit parce que sinon, je pense pas qu'il y aurait des connexions avec moi. Mais moi, j'ai faisais écouter des artistes en espagnol. Genre, j'ai fait écouter Maná. Maná, je sais pas si toi, t'aimes ça, Maná. Oui, MTV Unplugged, ce CD-là. Non, moi, MTV Unplugged, Alejandro Sanz. Oh, girl, me has enseñado tú. My God, j'écoute tellement tout ça. En passant, je vais voir Marc Anthony, genre, je vais me pisser dessus, je vais pleurer, tout. Marc Anthony, genre...
Je l'adore. Bref, mais ça pour dire que Rosalia, je lui ai fait connaître Rosalia, comme elle chante en espagnol. Il a adoré. Genre, c'est juste comme... c'est pas parce que c'est pas dans ta langue que tu peux pas appreciate art. Ouais. On doit wrap up. Ouais, la Rosalia, je l'ai vue à Oshiaga. J'ai pleuré. Fun fact. She's amazing. She's amazing. Get her on the pod. Get her over here. Yeah! Avec des ongles. Saison 2. Épisode 1, saison 2. La Rosalia. Après Shakira Do, parce qu'on l'a déjà fait. C'est vrai. Mais à la console, elle a vu un double booking. Là, elle a fait des erreurs. OK, mais wrap up. Merci. On vous aime. Fin. Continuez de like, share, subscribe and shit. Si vous voulez continuer à nous voir, on va sûrement continuer à publier des petits trucs ici et là sur Patreon. Oui, suivez-nous. Pour vous garder sur votre faim. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas disparaître complètement. On va rester connected to you. On va juste faire des trucs qui nous coûtent rien, en fait. On va faire des lives. On va rester connectés avec vous. Soyez à l'affût. Puis moi, je vais juste get real. Ouais. Même moi, personnellement, avant de rentrer dans cette business, quand les gens disaient comme PayPal, j'étais comme, OK, mais c'est quoi? Genre, tu te fais déjà payer. Ouais. Pour vrai, maintenant, à être dans cette réalité-là, je comprends que on dépend de vous. Literally. So, nous, ça nous fait plaisir de faire ça. Mais si vous aimez ça, genre, montrez-nous votre support avec le PayPal, le Patreon. Puis ça va nous faire plaisir de revenir dans une saison 2. Puis ceux qui ont déjà été là, comme merci. D'ailleurs, on va faire quick shout-out à nos Patreons. Fait que shout-out à eux autres qui nous ont aidés. Parce que je fais tout le temps des jokes de genre, payez mon loyer, des affaires de même. L'argent qu'on reçoit, c'est pour rembourser nos épisodes. Exact. C'est pas de l'argent que je me mets dans ma poche. Yes, I have a beautiful outfits on every time. Mais c'est tout thrift, puis j'ai rien de nouveau là-dedans. Fait que... puis moi, je suis pleine de dettes. Yeah, legit. Ben, pour vrai, moi aussi. Bref, on s'en parlera une autre fois. C'est vraiment pour payer nos épisodes qu'en ce moment, ils sont pas payés, en fait. Ouais, legit, exactement. Mais les gens qui nous aident à un petit peu entamer cette dette sont Naila, merci Naila, Gabriella, Olivier G, Paula, Olivier P. On a aussi Laura, on a aussi les deux sœurs fantastiques, la Pili et la Yoyi, qui nous aiment full. Shout out to them, je les aime full aussi. On a Sarah, on a Anna, on a Patricia, on a Antoine et on a notre toute première Patreon qui est Yasmine. Alors, shout out to you guys, pour vrai, genre, moi, je fais un mini shout out en español. Muchísimas gracias a mi primo Pablo que nos sigue, que ni siquiera habla francés y que nos da mensualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Obviamente te voy a ir a ver cuando voy a ir a Chile. Ajá. Y no sé, pues si un día esta cosa prende realmente y tenemos mucha conexión con la comunidad latina, creo que sería súper cool de hacer como... Algo con él. Algo en español, ¿no? Algo con él. Seguro. Te voy a llamar de Parral. Te debo que decir algo porque Naila es una profesora. Te voy a decir de eso después del podcast. Y tu as eu le temps d'être full honnête. Puis moi aussi, je vais être full honnête. Pendant une heure que vous nous avez écouté, j'ai fini ma bouteille de Poppers et j'ai fini mon drink gin tonic. Pas moi. Shout out! Mais bref, c'est ce que j'ai dit en espagnol. En gros, c'est juste parce que mon cousin qui habite au Chili, qui parle même pas français, est Patreon. So if he can't do that... Ben, bitch, what's your excuse? Like, what's your excuse? What the fuck? Oh merde, j'en perds ma bouteille. Oh my God. On that note, we're a mess. Mais on vous aime. Thank you so much. It was fun. Merci, Cathy. C'est vraiment le fun. Amor. Mucho amor. Mucho amor. Ciao. Bye.